Bonsoir à tous. Oleksandr Usyk. Waouh. À un moment donné, je me suis dit non, il va pas leur faire la même chose. Et il leur a fait la même chose au fait. Derek Chisora, Anthony Joshua, Daniel Dubois et malheureusement Tyson Fury. Ils sont tous tombés sur la même stratégie de l'Ukrainien. Et c'est phénoménal parce que c'est un boxeur qui part de la catégorie en dessous des poids lourds et qui aujourd'hui a gravi tous les échelons en amateur, en olympique, en professionnel dans sa catégorie en dessous des poids lourds et aujourd'hui dans la catégorie reine, la catégorie des poids lourds. Aujourd'hui, il a le statut de champion indiscutable. Et franchement, est-ce qu'on peut dire qu'il l'a volé? Je pense que non. Je pense que non parce qu'on va se pencher sur son parcours. Déjà, Oleksandr Usyk, il a commencé en amateur. Il a été champion de boxe aux Jeux Olympiques de 2012. Et ce qui est intelligent dans la gestion de sa carrière, c'est qu'il a choisi la meilleure catégorie pour avoir la carrière la plus longue possible. Déjà, quand vous êtes un boxeur et que vous devez choisir votre catégorie, il faut choisir la catégorie avec plusieurs critères. Déjà, il faut sélectionner une catégorie qui va vous permettre de faire une carrière en fonction de ce que vous espérez. Donc, si vous choisissez votre poids et vous retrouvez dans une catégorie où vous n'avez que des démolisseurs, vous n'allez pas faire une longue carrière parce que quand vous devenez professionnel, le nombre de défaites compte. Donc, il faut bien choisir le poids, il faut bien choisir les adversaires avec la possibilité d'avoir le plus de victoires possible pour durer sur le circuit professionnel. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il a choisi la catégorie juste en dessous des poids lourds parce qu'elle lui permettait en termes de carrière d'avoir déjà une carrière beaucoup plus longue. En plus de ça, ça lui permettait de ne pas être trop loin de son poids naturel parce que c'est quand même un gars, c'est un beau bébé, c'est un gars de 1m90, donc il peut facilement compétir en tant que poids lourd. Mais il a fait le choix de carrière de compétir en dessous. Donc c'est vraiment un très bon compromis parce que en dehors du fait de ne pas se retrouver avec des démolisseurs dans sa catégorie, il se retrouve avec le meilleur rapport poids-puissance. Parce que en descendant un peu, c'est pas un boxeur qui souffre quand il nous faut faire le poids dans la catégorie en dessous des poids lourds. Et il garde sa puissance, il garde sa vivacité, il garde sa technique. Et c'est un boxeur très technique. Il n'est pas connu pour ses KO, mais il est connu pour sa technique. Et en fait, le fait de choisir cette catégorie, c'est le meilleur choix qu'il puisse faire. Et d'ailleurs, c'est en faisant ce choix de catégorie qu'il a fait une grande partie de sa carrière. Pour au final se retrouver avec l'envie d'aller plus haut. Parce qu'il a tellement nettoyé sa catégorie que il lui restait plus que le step du dessus, donc le step des poids lourds. Et il a fait sa transition au poids lourd. Là où il est malin, c'est qu'il n'est pas devenu un poids lourd encombrant. Pourquoi? Parce qu'il a voulu garder la vivacité qu'il a toujours eue tout au long de sa carrière. Ce qui faisait sa force et ce qui fait la différence. Parce que regardez les gabarits des mecs avec qui s'est tapé. Anthony Joshua, Daniel Dubois, Tyson Fury, ce sont des monstres en fait. Et pour compétir auprès de ces monstres, quand tu ne peux pas gagner en termes de poids ou de puissance, tu peux gagner en technique. Et il y a beaucoup de personnes qui disent il tape peut-être pas si fort que ça Usyk. Vous êtes sérieux? C'est faux. Ce qui se passe avec Usyk, c'est ce qui se passe avec Cyril Gane. Cyril Gane, le combattant de MMA français. Cyril Gane, il frappe pas si lourd que ça. Sérieusement, Cyril Gane, il frappe très lourd et très fort. Et c'est pareil pour Oleksandr Usyk. Laissons de côté cette parenthèse. En tout cas, je me disais qu'il n'allait pas le faire, mais il l'a fait. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, il a toujours apporté la meilleure solution à l'équation qu'il avait en face. Et les gabarits se ressemblent un peu en poids lourd. Ils sont lourds, ils cognent fort. Et la différence aujourd'hui avec Tyson Fury, c'est qu'il avait un boxeur beaucoup plus technique que la moyenne. Tyson Fury, c'est un génie de la boxe. En plus d'avoir un gabarit très atypique. Plus de 2 mètres, des bras interminables. Bref, mais il a quand même trouvé l'équation. Et l'équation qu'il a trouvée, c'est une équation que moi je qualifie à la Cyril Gane. C'est un combattant très technique, fuyant, qui vous met des frappes que vous ne pouvez pas contenir. Donc les 3/4 du temps, il s'est retrouvé avec des gabarits beaucoup plus longs, beaucoup plus grands que lui. Donc il a toujours mis des frappes très techniques,
de manière à être toujours hors de portée de son adversaire. Et c'est une stratégie à peu de choses près qu'il a répété avec tous les combattants. Tu peux pas le frapper, tu peux pas l'attraper. Et lui, il te met des coups, il te met des points, il te met des points, il te met des points. Et s'il a la possibilité de te finir, il te termine, simplement. Et il n'a pas eu la possibilité de terminer Tyson Fury à l'issue de leur deuxième combat. Mais masterclass. Est-ce qu'au final, le meilleur boxeur de sa génération, c'est pas lui au final, Alexander Usyk? Il était sous les radars parce qu'il n'était pas en catégorie poids lourd, mais maintenant qu'il est monté en poids lourd, il a quand même démoli l'un des boxeurs considérés comme le meilleur de sa génération et il a trouvé une solution. Et de quelle manière il l'a fait? Il l'a nettoyé en 2 matchs sans contestation. Ceux qui pouvaient dire oui, peut-être pas dans le premier match, deuxième match, il remet le couvert et il est terrifiant. Il est terrifiant simplement. Donc, plein de respect à lui. Par contre, je me dis, est-ce que dans la meilleure période de la catégorie de Tyson Fury, Alexander Usyk aurait pu battre Tyson Fury de la même manière? On ne peut pas le dire, avec des si on refait le monde. Mais je me dis que Alexander Usyk, bon bien sûr il aurait été plus jeune, il aurait eu peut-être un peu moins d'expérience, mais il aurait été plus jeune face à Tyson Fury qui a gagné le titre face à Klitschko, qui est le meilleur Tyson Fury qu'on ait vu en professionnel. Est-ce que Alexander Usyk aurait été capable de battre ce Tyson Fury là? La question reste posée. Et c'est pareil pour les autres boxeurs poids lourds qu'il a pris, parce qu'il les a pris dans la fin de leurs meilleures années en tant que boxeur. Donc ils sont plus entre la fin de leurs meilleures années en tant que boxeur et presque la fin de carrière. Donc c'est aussi un très bon choix stratégique le fait de les avoir pris à cette période là, mais ça n'enlève rien à son succès. Je pense qu'il fait vraiment partie, il a un palmarès très sérieux pour postuler au rang de meilleur boxeur de sa génération. Est-ce que c'est le meilleur boxeur de tous les temps? Ça, on verra par la suite. Mais en tout cas, il fait partie des meilleurs boxeurs de sa génération. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'il l'a fait en mi-lourd et il le fait en lourd. Et jusqu'à présent, personne n'a trouvé de solution à son équation. Félicitations, champion. Je m'arrête là.